Bonjour à tous. Je m'appelle Gina et je suis ici pour partager mon histoire avec vous. Ce n'est pas une histoire facile à raconter, mais je crois que Dieu m'a donné la force de le faire parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre qu'il y a de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Si vous vous sentez brisé, en colère ou perdu, restez avec moi. Mon histoire est celle d'une vie marquée par la douleur, la haine de Dieu et finalement, une rédemption incroyable. Je vais commencer par le début. Ma vie a été difficile dès le départ. Je suis née avec une hernie et un seul rein, et les médecins disaient que je n'avais que 3% de chance de survivre. Contre toute attente, j'ai survécu, mais la vie ne m'a pas épargnée. Mes parents étaient tous les deux alcooliques. Ma mère, diabétique, luttait avec sa santé, et quand j'avais 4 ans, elle est décédée à cause de son mode de vie. Cette perte a laissé un vide immense. Mon père, lui, était rarement là. Il travaillait 2 emplois pour subvenir à nos besoins, partant tôt le matin et rentrant tard le soir. J'étais souvent seule, ou plutôt, pas vraiment seule, parce qu'une nouvelle personne est entrée dans ma vie peu après la mort de ma mère, la voisine du dessous. Mon père l'a ramenée à la maison avec son fils d'une relation précédente. Il m'a assise un jour et m'a demandé « Gina, veux-tu l'appeler maman ?» ou par son prénom. J'avais 4 ans, j'avais perdu ma mère, et j'espérais peut-être retrouver un peu d'amour. Alors, j'ai dit, maman. J'ai cru que ça pourrait être un nouveau départ. Mais ce n'était pas le cas. Très vite, cette femme, ma belle-mère, a changé ma vie en cauchemar. Dès mes 4 ans, elle m'a forcé à faire le ménage, à nettoyer toute la maison. Si ce n'était pas parfait, elle me frappait. Elle me battait. À 5 ans, je me réveillais à 3 ou 4 heures du matin pour nettoyer avant d'aller à l'école, parce qu'elle disait que je ne pourrais pas y aller si la maison n'était pas impeccable. Si je ne finissais pas, j'étais battue et je devais rester à la maison toute la journée à frotter, laver, ranger. Pendant ce temps, son fils, mon demi-frère, était épargné. Il n'avait jamais à lever le petit doigt. C'était toujours moi, la cible, et je ne comprenais pas pourquoi. L'école était mon seul refuge, un endroit où je pouvais respirer un peu. Mais même là, je n'arrivais pas à me concentrer. Elle jetait mes devoirs si je les ramenais à la maison. Mes notes étaient désastreuses, mais personne ne semblait s'en soucier. Les professeurs, les conseillers, personne ne voyait ma douleur. Elle me forçait à porter des manches longues pour cacher les bleus, et elle me menaçait. Si tu parles, ce sera pire. Alors, je me taisais. J'avais trop peur. Mon père ne voyait rien. Il était toujours au travail, et elle s'assurait que je sois au lit avant son retour, pour qu'il ne voie pas les marques ou mon visage enflé par les pleurs. Les week-ends, elle me prévenait dès le vendredi. Si tu parles à ton père, lundi, tu le regretteras. Cette peur m'a suivi pendant des années, jusqu'à mes 15 ans. Les abus ont changé avec le temps, mais ils n'ont jamais cessé. Elle a commencé à me brûler les mains sur le poêle. Regardez, mes mains portent encore ces cicatrices. Elle me frappait avec des fils électriques, me jetait contre le mur. Je me sentais tellement seule, tellement invisible. Je me demandais sans cesse, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est comme ça? Je voyais mon demi-frère vivre une vie normale, aimée, protégée, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais différente. À 15 ans, j'ai eu une petite lueur d'espoir. On m'a dit que je pouvais trouver un travail, alors j'ai commencé à travailler dans un magasin de détail. J'ai cru que ça me donnerait un peu de liberté, un moyen de m'échapper. Mais elle me suivait partout. Elle appelait mon travail pour vérifier mes horaires, s'assurait que je ne m'éloignais pas trop. Mes notes à l'école restaient mauvaises, et personne, ni les professeurs, ni les conseillers n'a jamais pris la peine de me demander ce qui n'allait pas. J'étais coincée, sans issue, et je commençais à croire que c'était ça, la vie. À 19 ans, tout a changé. J'ai eu ma fille, issue d'une relation intermittente de 4 ans. Elle est devenue ma lumière, ma raison de continuer. Mais quand elle avait 2 ans, ma cousine, qui la gardait pendant que je travaillais, m'a alertée. Ma belle-mère essayait de contrôler ma fille, comme elle l'avait fait avec moi. Elle lui donnait des ordres, la manipulait. Ma cousine m'a dit, « Gina, ce n'est pas normal. Elle ne veut pas que je garde ta fille, elle veut prendre le contrôle. » Ça m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas laisser ma fille vivre ce que j'avais vécu. À ce moment-là, mon demi-frère a commencé à me demander de payer plus de loyer, disant que ma fille utilisait 2 fois plus d'eau, 2 fois plus de nourriture. J'avais déjà 2 emplois, je ne pouvais pas en faire plus sans sacrifier le temps avec elle.
J'ai su que je devais partir. Une collègue de travail, en instance de divorce, m'a proposé d'emménager avec elle. C'était ma chance. J'ai commencé à emballer mes affaires en secret, petit à petit, sans rien dire à personne. Le jour du départ, j'étais terrifiée. Je me suis cachée dans un coin de ma chambre, et pour la première fois, j'ai prié. Je ne croyais pas en Dieu, je le détestais, je disais qu'il n'existait pas. Mais dans ce moment de désespoir, j'ai murmuré, « Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es là, j'ai besoin de ton aide. Je quitte cette maison, et je ne veux plus jamais revenir à ces abus. » Puis, avec l'aide de ma collègue, j'ai pris ma fille, mes affaires, et je suis partie. Mon père a cru que je partais pour rejoindre le père de ma fille, mais ce n'était pas vrai. Je voulais juste être libre. Mais la liberté n'est pas venue tout de suite. Ma nouvelle colocataire a commencé à montrer des comportements contrôlants, comme ma belle-mère. Un jour, en nettoyant, j'ai trouvé un livre de magie noire dans sa chambre. J'étais choquée. Une amie m'a dit qu'elle pratiquait des rituels sur moi. La peur est revenue, plus forte que jamais. J'ai dû fuir à nouveau. Une autre amie m'a aidé à m'échapper en pleine nuit. J'ai sauté du balcon avec ma fille dans les bras, laissant tout derrière moi. Je me suis installée avec une amie du lycée, pensant que cette fois, ce serait différent. Mais la sorcellerie semblait me suivre. Ma nouvelle colocataire s'y a donné aussi. Un jour, à la laverie, une médium m'a abordée. Elle m'a proposé de lire ma main gratuitement. Quand elle a décrit ma vie, les abus, la douleur, j'ai pleuré. Pour la première fois, quelqu'un semblait comprendre. Elle m'a invité à son studio, promettant de m'aider. J'y suis allée, pleine d'espoir. Elle a lu des cartes, m'a donné des potions, des rituels pour purifier ma vie. Mais au milieu de la lecture, elle s'est arrêtée, visiblement troublée. Elle m'a dit qu'un ange lui avait interdit de continuer, que Dieu voulait me parler. « Il t'aime », a-t-elle dit. Moi, j'ai ri. S'il m'aime, pourquoi ma vie est comme ça? Elle m'a dit que Dieu me donnait un choix, lui ou les rituels. J'ai choisi les potions. Je ne croyais pas en lui. Ma vie a continué à s'effondrer. Ma colocataire a volé ma carte de crédit, vidant mon compte bancaire. Ma voiture est tombée en panne. J'ai dû puiser dans mon 401K pour survivre. J'ai déménagé encore, mais la sorcellerie semblait toujours là. Puis, une amie du lycée, devenue chrétienne, m'a invitée à un événement à l'église. J'avais toujours refusé ces invitations, disant que Dieu n'était pas réel. Mais cette fois, quelque chose en moi a changé. Je ne me sentais pas bien avec ces potions, ces rituels. J'ai décidé de m'en débarrasser. J'ai pris tout ce que la médium m'avait donné et je l'ai jeté sur l'autel d'une église catholique vide. J'ai crié, « Dieu, je te veux. Je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin de toi. » Puis, j'ai appelé mon ami et je lui ai dit, « D'accord, je viens à l'église. » À cet événement, j'ai accepté Jésus, sans vraiment comprendre ce que ça signifiait. J'ai entendu la prédication, j'ai répondu à l'appel du pasteur, mais je ne suis pas revenu tout de suite. J'ai continué à vivre ma vie, tombant dans des relations malsaines, confondant l'intimité avec l'amour. J'ai perdu mon travail, ma voiture s'est encore cassée, et je me sentais à bout. Un an plus tard, mon ami m'a réinvité. Cette fois, quand j'ai accepté Jésus, quelque chose de surnaturel s'est produit. J'avais une douleur chronique au dos depuis 4 ans que je pensais liée à mon rein. Les médecins disaient que tout allait bien, mais la douleur était insupportable. Ce jour-là, elle a disparu. J'ai senti quelque chose se soulever de moi. Un pasteur m'a dit « Dieu t'a guéri ». Ça m'a frappé. J'ai commencé à revenir à l'église, semaine après semaine. 8 mois plus tard, je me suis fait baptiser. Mais ce n'était que le début. Pendant une session d'adoration, j'ai commencé à tousser, à m'étouffer, comme si je ne pouvais plus respirer. L'église m'a emmené à l'arrière et m'a demandé si j'avais pratiqué la sorcellerie. J'ai confessé que oui. Ils m'ont aidé à traverser une délivrance, brisant les chaînes de la sorcellerie, de la fornication, de la masturbation, de la pornographie. Ce n'était pas facile. Je retombais souvent, confondant toujours l'amour avec des choses qui me faisaient mal. Mais Dieu me relevait, encore et encore. Dieu m'a aussi demandé de pardonner. Pardonner à ma belle-mère était la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Je lui disais, pourquoi? Elle m'a fait tant de mal. Mais il m'a montré que ma colère était devenue une forteresse, me retenant prisonnière. Un jour, chez mon père, ma belle-mère et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. Elle m'a dit,
j'ai entendu que tu es chrétienne maintenant. Je veux te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. J'étais sous le choc. Puis, j'ai répondu, non, c'est moi qui dois te demander pardon. Je t'ai haï pendant si longtemps, j'avais tellement de colère. On a pleuré, on s'est enlacé, et j'ai senti une guérison profonde. Je ne la voyais plus comme un monstre, mais comme une femme qui avait elle aussi besoin de liberté. Dieu m'a redonné mon rêve d'aller à l'université. Mes notes au lycée étaient terribles, ma grammaire un désastre. J'ai échoué au test d'admission la première fois. Mais avec l'aide de ma fille, oui, ma propre fille m'a aidé à étudier, j'ai été acceptée. Mes professeurs ont été incroyablement patients, et aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Toute la gloire revient à Dieu. Il m'a aussi rendu mon père. Après 35 ans avec ma belle-mère, il a eu un rêve où Jésus lui a montré mes abus. Il m'a appelé et m'a demandé, « Est-ce qu'elle t'a fait du mal ?» Pour la première fois, j'ai dit, « Oui. » Peu après, il a quitté ma belle-mère et a emménagé avec moi. Depuis 3 ans, on reconstruit notre relation. Il apprend à connaître Jésus, et on partage tout, sans secret. Ces moments avec lui sont précieux. Mais la plus grande guérison, c'était en moi. J'ai lutté avec l'autorité, projetant sur mon pasteur la peur de ma belle-mère. J'ai quitté mon église, pensant que je ne pouvais plus y rester. Mais dans une autre église, un prophète m'a parlé. Il m'a révélé que mes abus venaient d'une malédiction générationnelle, que ma mère et ma grand-mère avaient aussi souffert. Il m'a dit que Dieu m'avait planté dans mon église pour une raison, que je devais retourner et me soumettre à l'autorité. J'ai eu peur, mais j'ai obéi. Aujourd'hui, mon pasteur est comme une mère pour moi. Elle comble le vide que ma mère a laissé. Je me sens complète. J'ai appris à m'aimer, à me pardonner pour tout ce que je m'étais infligé. Pendant des années, l'ennemi m'a fait croire que j'étais sans valeur, rejetée. Mais Jésus m'a montré mon identité en lui. Mon cœur s'est ouvert, et maintenant, je peux aimer les autres comme il les aime. Jésus est mon meilleur ami, mon rédempteur, mon sauveur. Si vous regardez ceci et que vous vous sentez brisé, en colère contre Dieu, ou perdu, écoutez-moi. Je sais ce que c'est. J'étais là, pleine de haine, me demandant pourquoi ma vie était un désastre. Mais la réponse, c'est Jésus. Il est mort pour nous donner la vie, la joie, la paix. Faites une simple prière, même si vous ne croyez pas. Il viendra à vous, comme il est venu à moi. Ne perdez pas espoir. Il est votre ami, votre Père, votre Rédempteur. Il vous aime. Hier soir, en priant, Dieu m'a dit de vous dire, ne jetez pas l'éponge. C'est le moment d'être libre, d'être guéri. C'est votre saison. Saisissez l'opportunité que Jésus vous offre. Merci de m'avoir écouté. Mon histoire n'est pas finie, mais aujourd'hui, je suis libre et je veux que vous le soyez aussi.